Nous sommes le 8 mai. Hier, Emmanuel Macron a prononcé son discours juste derrière moi. Je me trouve au Louvre, un de ses premiers discours en tant que président de la République. On a en France un nouveau président et je vais te faire une vidéo aujourd'hui rapidement sur ce sujet. Alors forcément aujourd'hui, il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui sont moins contents, mais de toute manière, vous avez dû le remarquer en France, il y a des gens qui ne sont jamais content. La première chose que j'aimerais dire à toutes les personnes qui passent leur temps en fait à critiquer le système ou à attendre du système que leur vie va changer par rapport à une décision qu'ils vont prendre, sachant que ça changera au final pas grand chose. Vous savez, aujourd'hui on a un nouveau président, mais dans le moment présent, dans le moment que tu vis en ce moment, ce moment c'est le même. Tu vois, là les gens ils continuent à faire leur vie, tout le monde continue à faire sa vie et ça change pas énormément sur 5 ans. Alors certes il va y avoir des décisions qui vont être prises dans le gouvernement, ça va impacter un petit peu ta vie, ça peut impacter ta vie par exemple au niveau de tes finances, ça va avoir quelques impacts, mais au final ça va être assez faible. Si tu regardes les 5 dernières années, ce qui s'est passé par exemple, l'impact dans la vie des gens par rapport au gouvernement, ça a été très faible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a bien une personne dans ce monde qui est capable de changer ta vie, cette personne c'est pas le président, cette personne c'est toi. Cette campagne présidentielle, je pense que tu as dû le remarquer, mais elle nous a bien saoulés. Ça a été un ramassis de conneries, d'insultes, de moqueries, de tout un tas de choses merdiques et de critiques qui polluaient, on va dire, les réseaux sociaux. Il faut bien être conscient qu'on habite, les amis, en France. Nous sommes dans un pays libre où tu es libre de faire ce que tu as envie. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le fait d'être libre. Personnellement, je ne suis dans aucun parti. Si quelqu'un me demande t'es de gauche ou de droite, j'en ai rien à foutre, dans le sens où j'ai pas de parti. Je vais pas me définir dans une case, me dire je suis dans cette case et je critique les gens qui sont dans cette case. Ce qui m'importe, c'est d'être libre. Et aujourd'hui, je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire. Et il y a quelques années en arrière, je travaillais en usine. Aujourd'hui, j'ai monté mon entreprise. Aujourd'hui, je voyage, je fais tout un tas de choses parce que je vis dans un pays où je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire. Mais bien entendu, il faut aussi se donner les moyens de le faire. Il faut bien être conscient, les amis, que dans des pays, le chômage, ça n'existe pas. Si vous n'avez pas de boulot, vous allez dans la rue et vous pouvez crever dehors, tout le monde en a rien à foutre. Il y a des pays où la sécurité sociale, ça n'existe pas. Et si vous êtes malade, vous devez payer pour vous soigner. Si vous n'avez pas d'argent, c'est la même chose. Vous pouvez crever dehors. Il y a des pays, si vous êtes homosexuel, vous serez condamné à mort. Pour avoir beaucoup voyagé ces 2 dernières années, j'ai vu des trucs, mais des fois assez ouf, vraiment ouf. Et c'est assez marrant parce que c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. Ça vous est déjà sûrement arrivé dans votre vie. Je sais pas, je vous donne un exemple. On va par exemple perdre un être cher, un proche, etc. Et on va se rendre compte là et se dire merde, j'aurais peut-être dû passer plus de temps avec cette personne parce qu'aujourd'hui elle n'est plus là. Je vous donne un autre exemple tout con, mais là je viens de rentrer en France depuis 2 jours et j'ai internet du coup sur mon portable partout, ce qui est tout à fait en fait normal. Mais à l'étranger c'est super galère entre guillemets parce que je suis obligé de, je dois trouver des Starbucks ou des trucs comme ça pour me connecter à internet. Et là depuis 2 jours je suis assez surpris à chaque fois, ça me fait bizarre, je prends mon portable, je dis mais c'est vrai que j'ai pas besoin de trouver de connexion, j'ai internet sur mon portable partout ici, c'est génial. Et du coup j'apprécie la valeur de ça, d'avoir internet sur mon portable parce que j'avais perdu ça là parce que j'étais parti à l'étranger pendant plusieurs semaines. Mais ça je sais pas, dans 2 semaines ça me paraîtra tout à fait normal. Et il faut généralement perdre les choses pour se rendre compte de leur valeur. Et la majorité des gens aujourd'hui qui passent leur temps à critiquer le système, à critiquer la France, alors bien sûr il y a des choses à se dire, c'est pas parfait, mais je peux vous garantir que tous les pays que j'ai visités, c'est pas parfait non plus. Et même les pays où les gens ont une image a priori, où c'est magnifique, où tout est beau, je peux vous garantir que c'est pas parfait non plus et il y a des défauts. Et comme en France bien sûr, il y a des défauts aussi, tout n'est pas parfait. Donc la majorité de ces gens, ils se retrouveraient dans un pays où ils perdraient leur liberté, où ils perdraient énormément de droits qu'ils ont ici, énormément d'avantages qu'ils ont ici en France. Je peux vous garantir que quand ils reviendraient en France, ils prendraient un petit peu plus en considération justement la chance qu'ils ont d'être ici. Je regardais une émission l'autre jour et il y avait quelqu'un qui était en train de témoigner. Il disait que sa vie était compliquée, que voilà c'était compliqué, il n'arrivait pas à boucler les fins de mois. Et en fait c'est pour ça qu'il voulait voter Marine Le Pen parce que voilà ça allait changer, etc. Mais en fait, même si tu veux que les salaires montent par exemple, tu vas voter pour un président qui dans son programme va dire je vais augmenter le SMIC. Qu'est-ce qui va changer sur 5 ans?
Bah pas grand chose, il va peut-être augmenter le SMIC, je sais pas, de 50 euros, de 100 euros, de 150 euros, mais il va avoir l'inflation également des prix sur 5 ans, et au final, ça va quasiment rien changer. Le président ne peut pas changer ta vie, le président ne peut pas t'apporter la vie que tu souhaites vivre. Alors après, c'est tout à fait normal, bien sûr, de défendre des idées, bien entendu, mais je parle pas des gens qui veulent défendre leurs idées, qui veulent amener des choses intéressantes. Je parle des gens vraiment qui passent leur temps à critiquer. Quoi qu'il se passe, ils critiqueront toujours. Et que ça soit Pierre, Paul ou Jacques au pouvoir, ces personnes continueront à critiquer et il y aura toujours, en fait les amis, il y a toujours des choses qui se passeront dans votre vie qui seront matière à critiquer et à vous plaindre. Aujourd'hui, bah là, pendant plusieurs semaines, ça a été la présidentielle, donc là les gens se sont lâchés. Demain, ça sera autre chose. Ce qui conditionne tes résultats, c'est ton attitude. Ton attitude détermine ton altitude et malheureusement, les gens qui passent leur temps à critiquer le système ou à dire qu'ils peuvent pas faire ci, peuvent pas faire ça parce qu'il y a le gouvernement, parce que c'est un président, parce que ceci, parce que cela. Première chose, comme je vous disais, ces personnes devraient sortir un peu des frontières pour voir ce qui se passe dans le monde. Ils seront bien contents de retourner en France quand ils auront vu la misère qu'il peut avoir dans certains pays. Et deuxième chose, tant que ces personnes n'auront pas compris que c'est leur attitude qui amène les résultats merdiques qu'ils ont dans leur vie actuellement, malheureusement, ils ne pourront pas changer. Quand vous attendez le changement d'une personne autre que vous, ça ne peut pas marcher. Et le président, il peut rien faire pour ça, malheureusement. Alors oui, il va y avoir des choses qui vont être votées pendant 5 ans. Oui, il peut avoir des changements au niveau des finances, au niveau des impôts, etc. Mais c'est pas ça qui te permettra dans ta vie de vraiment vivre la vie que tu as envie de vivre. Parlons des retraites, je sais pas, il y a plein de gens aussi qui se plaignent, etc. Mais je peux comprendre ces personnes, bien sûr. Mais personnellement, j'en ai rien à foutre que demain ils coupent les retraites, si vous les mettez à 70 ou 80 ans, je m'en fous totalement. Pourquoi? Parce que je ne mise pas mes espoirs sur quelqu'un qui va m'entretenir et me payer quand j'aurai l'âge de prendre ma retraite. Alors bien sûr, je pense que ça va peut-être choquer et pas plaire ça à certaines personnes, mais ma retraite, je la construis à partir de maintenant. Et quand j'aurai 60 ans, par exemple, 70 ans, j'en sais rien, je n'aurai pas besoin de l'État pour vivre parce que j'aurai construit ma propre retraite. Et je suis loin d'être le seul dans ce cas-là. Il y a énormément d'autres personnes qui le font. Et si ces personnes le font, c'est tout simplement que c'est accessible. Il y a quelques années en arrière, j'étais au bord du suicide et je travaillais en usine. Aujourd'hui, j'ai monté mon entreprise, je voyage à travers le monde, je fais ce que j'ai envie de faire, mais je me donne les moyens de le faire. Vous savez, qu'importe les résultats que vous avez dans votre vie, vous aurez toujours matière à vous plaindre. Vous prenez les personnes qui se plaignent tout le temps, là, qui vivent pas, je sais pas, la vie qu'ils veulent ou que c'est de la faute du gouvernement, machin. Demain, vous leur mettez, je sais pas, 1 million de revenus entre les mains. Ces personnes, je peux vous garantir qu'ils vont encore se plaindre, ça changera rien du tout. Tout simplement parce que c'est leur attitude. Et moi, il y a quelques années en arrière, quand j'avais pas pris ma vie en main, c'est ce que je faisais aussi. Moi aussi, je me plaignais et j'étais le premier à aller manifester dehors. D'ailleurs, je ne savais même pas pourquoi des fois, c'est juste que voilà, j'étais en cours ou j'étais au boulot et c'était une bonne raison pour louper les cours ou pour prendre par exemple un jour de congé. Je ne dis pas que c'est pas important de défendre vos idées et heureusement que dans notre pays et dans d'autres, il y a des gens qui se sont battus pour leurs idées. Ce que je vous dis, c'est que vous êtes responsable à 100% de ce qui se passe dans votre vie et vous ne pouvez pas rejeter la réussite que vous allez avoir dans votre vie ou le niveau, la qualité de votre vie sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose d'autre. Quand vous commencez, les amis, à avoir une attitude mentale positive, commencez à regarder les bonnes choses au lieu de vous concentrer à première vue sur les mauvaises. Les choses, elles changent, votre vie, elle change, parce que je peux vous garantir qu'en France, il y a des belles choses et comme je vous dis, pour avoir voyagé beaucoup ces 2 dernières années, on a beaucoup plus de droits et de choses que d'autres personnes dans d'autres pays. Ce qui est le plus dingue, les amis, c'est quoi? C'est que généralement dans ces pays-là, les gens, ils sont beaucoup plus heureux que nous. Mets-moi un énorme like en dessous de la vidéo. N'hésite pas à partager justement cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Et quant à moi, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!